démarrer. PFG Azurafal et Mohamed Kairé face à la justice ce jeudi. Ils ont reçu hier la visite du Premier ministre. C'est ça, Cheikh Tidiane, déféré donc ce mardi au parquet de Dakar. Azurafal et son ami Elhaji Ousseynou Kairé seront jugés en flagrant délit ce jeudi devant le tribunal de la grande instance de Dakar. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Les deux militants de PASTEF sont poursuivis pour discours contraires aux bonnes mœurs. Azurafal a été arrêté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il proférait des injures publiques à l'encontre du président Macky Sall et du ministre Mbaye Niang, accompagnant Azurafal à la brigade de la cybercriminalité. Khalifa Ababakar Kairé a également été arrêté pour une vidéo dans laquelle il menaçait de réactions dures en réponse à l'arrestation d'Azurafal. Ousmane Sonko, comme vous l'avez dit, Cheikh Tidiane, s'est rendu ce mercredi à la prison de Rebeuss pour rendre visite à Azura et Kairé. Pour Maître Saïd Larifou, ce n'est pas le Premier ministre, mais c'est le président de PASTEF qui est allé rendre visite à un de ses militants incarcérés. C'est ça l'acte de rupture, selon lui, interrogé par nos confrères. Nous parlons de cette tragédie dans le département de Kébémer avec 3 talibés qui ont trouvé la mort. Vous l'avez dit, c'est une tragédie qui secoue le village de Thiénaba-Seck dans le département de Kébémer. 3 enfants talibés auraient trouvé la mort après avoir mangé des feuilles d'un arbuste appelé Bantamare implanté dans le Dara. Dans ce reportage, nos équipes sont retournées dans le village de Thiénaba-Seck. Le chef du village, seul témoin, donne sa version. Suivons donc le reportage d'Aminata Mbaresso. Thiénaba-Seck, une localité dans le département de Kébémer. Dans ce paisible village, 3 jeunes talibés auraient trouvé la mort après avoir mangé des feuilles de cet arbuste. Il paraît que les enfants ont mangé les feuilles de l'arbuste planté dans l'enceinte du Dara et ils ont trouvé la mort. L'arbuste en question, on l'appelle communément Bantambare. Pour moi, ce drame relève de la volonté divine parce que je n'ai jamais entendu dire que le Bantambare a tué quelqu'un. Cet arbre a plutôt des vertus thérapeutiques. L'arbuste en question est implanté à l'intérieur du Dara. Sur place, impossible de trouver un interlocuteur. Le maître coranique et ses talibés, tous ont déserté. J'ai juste entendu parler d'un talibé qui serait décédé ici au Dara. Les 2 autres morts, c'est vous les journalistes qui me l'annoncez. Dans le village, notre guide, le seul à accepter de témoigner, rappelle la bonne réputation du maître coranique. Le maître coranique qui tenait le Dara en question a une très bonne réputation. Même les enfants qu'il enseignait l'ont témoigné. Les enfants ne mangeaient pas, nourriture, vêtements, ils avaient tout sur place. Il ne manquait de rien. Aux dernières nouvelles, le maître coranique se trouverait entre les mains des enquêteurs. Les corps des 3 talibés morts envoyés à Dakar pour des besoins d'autopsie. Autre aspect de l'actualité, Pape Faraning, avec le prix du sable qui a connu une nette hausse. Il faut donc débourser désormais 90 000 francs CFA pour avoir donc un camion de sable. Une somme exorbitante que déplorent les ouvriers. À Ouest-Foire, les vendeurs de sable de construction ne savent plus à quel sein se vouer à cause de la hausse du prix de cette matière. Elle est certes introuvable mais chère. En plus, ils interpellent donc l'État du Sénégal. Suivons donc ce reportage de Habib Faye dans la banlieue. Plus de 15 jours, ces camions sont stationnés ici. Ils ne bougent pas. Pour cause, le sable de construction est en manque. Impossible de voir cette matière. Son prix a connu une hausse, ce qui est déplorable. Nous n'avons pas accès à la matière première. Cela fait plus de 17 jours. C'est le retard de la part des autorités. Nous passons nos journées à ne rien faire. Les gens veulent construire, mais le prix du sable est élevé. Ils refusent de l'acheter à des prix exorbitants. Les clients ne nous croient même pas. Aujourd'hui, vous imaginez,
Le prix donc du camion 16 mètres cubes coûtait 60 000 francs, mais il est passé à 100 000 francs. Celui du 18 mètres cubes. L'accès leur est interdit, ils sont obligés de sortir de Dakar pour trouver du sable à vendre. Maintenant, nous sommes obligés d'aller jusqu'à Thiès, plus précisément à Sougou, pour vendre nos produits. Il y avait le site d'Ndiakhirat, malheureusement il est fermé. Beaucoup de chantiers de construction ont été arrêtés à cause de la hausse du prix du sable. Cependant, ces ouvriers demandent à l'État de leur apporter du soutien. Ça ne nous arrange pas. Nous voulons que le président de la République et son premier ministre nous viennent en aide. Nous les invitons. Les temps sont durs. Imaginez, acheter du sable à 25 000 francs, le carburant, payer le péage, tout cela pour un voyage, et tu le fais à 4 reprises, nous n'aurons rien à la fin de la journée, même pas de versement. Les prix sont très élevés, ce qui n'arrange pas les vendeurs. Pour les acheteurs, ils sont obligés d'arrêter leur chantier jusqu'à avoir des prix beaucoup plus abordables. Merci beaucoup Habib Faye. L'actualité, c'est aussi le service d'hygiène qui lance sa campagne de surveillance et de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène à adopter par les vendeurs de moutons. À quelques semaines de la Tabaski, il a démarré les opérations hier matin, faisant une tournée sur différents points de vente. Au total, il y a 40 points officiels selon le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Suivons ce compte rendu de Fatima Touré et Alioune Diagne. À 3 semaines de la fête de Tabaski, le service d'hygiène démarre sa tournée au niveau des points de vente de moutons à Dakar. Au total, il y a 40 points de vente officiels, affirme le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Cette campagne vise à faire l'état des lieux, mais aussi de voir si les conditions d'hygiène sont respectées. À Dakar, pratiquement, nous avons 40 points qui ont été considérés comme officiels. Mais vous conviendrez avec moi que en dehors de ces points officiels, il y a un nombre incalculable de points de vente de moutons au niveau de la région de Dakar. Il reste pratiquement 3 semaines avant ces événements extrêmement importants du calendrier musulman. Donc, comme c'est beaucoup de points de vente de moutons qu'il faudra visiter, donc nous avons décidé vraiment de déclencher la procédure qui consiste principalement à voir les conditions dans lesquelles s'effectuent ces ventes de moutons. Il s'agit un peu de voir l'environnement dans lequel s'effectuent ces ventes de moutons. Par la même occasion, le service d'hygiène compte sensibiliser les vendeurs, mais aussi les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène. Donc la deuxième chose également qu'on va un peu effectuer durant cette tournée, c'est la sensibilisation aussi bien des vendeurs que des acheteurs. Donc sur les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que la transmission de certaines infections soit est assujettie à ce qu'on trouve au niveau même de l'environnement. À chaque étape, l'aspect lié à l'hygiène et l'assainissement est extrêmement important pour ne pas avoir à consommer des viandes impropres. Le service d'hygiène va sillonner tout le territoire sénégalais pour la préservation de la santé des populations. Merci. Papa Running, le président Diomaye Faye prend des mesures sur les constructions suite à l'effondrement du bâtiment de Ngor. À la suite de l'effondrement tragique d'un immeuble à Ngor ayant causé en début de semaine la mort de 2 personnes et fait un blessé, le président de la République a exigé au Conseil des ministres un renforcement immédiat des contrôles dans le secteur du bâtiment. Bassirou Diomaye Faye a en effet appelé à la mise en place d'une cartographie nationale des bâtiments à risque assortie de mesures adaptées pour prévenir de nouvelles tragédies. Selon le communiqué de la réunion hebdomadaire, le chef de l'État a également instruit les ministères concernés en collaboration avec les maires et les services de la protection civile de lancer une campagne nationale de sensibilisation sur les règles d'urbanisme et le code de la construction. Il a insisté sur l'homologation stricte des matériaux, un contrôle rigoureux des chantiers
ainsi que la délivrance systématique d'attestations de conformité. Le président a enfin demandé l'accélération des missions du laboratoire national du BTP afin de renforcer les capacités de prévention et de contrôle technique dans le domaine de la construction. Cheikh Tidiane, terminons donc avec cette visite de l'artiste Tiken Jah Fakoly. La semaine dernière, il a été présent à Dakar. Il a donné une performance au CICES à l'occasion du 11 mai, le jour de la commémoration du décès de Bob Marley. L'artiste révolutionnaire a profité de son passage pour faire la rencontre du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est le chanteur en personne qui a révélé l'information concernant sa rencontre avec Sonko. À l'issue de cette rencontre, Tiken Jah Fakoly a qualifié son échange avec le Premier ministre d'historique et inspirant. Voilà. Merci Pape Faraning, donc c'était tout pour l'actualité nationale. On te retrouve dans quelques instants pour la page inter, mais d'abord on va saluer notre doyen qui nous a rejoint, Papa Modofal. Bonjour. Bonjour Diallo. Bonjour également à toute l'équipe, Malik et surtout mon petit Pikinois. L'équipe technique également, je la salue, ainsi que l'ensemble des téléspectateurs et surtout les téléspectatrices de votre chaîne, voilà, de votre grande chaîne. Merci doyen, donc on te retrouve tout à l'heure dans l'actu commenté, entre autres sujets traité dans ce magazine. Dans la deuxième partie d'Info Matin, à suivre le Djangat de Cheikh Sidi Sow, éducateur spécialisé, psychologue conseiller. Il reviendra sur l'impact de la journée contenue sur nos familles. Et puis l'homme d'affaires Serigne Mboup, maire de Kaolack, sera notre invité dans la deuxième partie d'Info Matin. Dans quelques instants, la page inter.